écrits sont concis et précis comme des récits. Ainsi, pour t'éviter des ennuis et exciter tes envies, moi, j'écris des mots pour soulager nos douleurs, des mots pour essuyer nos pleurs, des mots pour atténuer notre peur. Et ça se passe dans l'Ekema sur la TV2. On commence avec ceci. Voilà, ça a commencé sur les antennes de la télévision deuxième. Nous sommes vendredi, le dernier numéro de l'Ekema. Et pour vous, nous avons l'obligation de vous apporter de la joie, du divertissement, de l'information et surtout des astuces sur ce plateau. Il a bien commencé avec un très bon slam qu'on a apprécié derrière les caméras. Vous également, vous allez apprécier chez vous, près de Slammer et avec moi. Miss Akofa également est avec moi, toute l'équipe est au complet pour vous apporter le meilleur de la télévision en ce moment précis. On s'excuse pour le grand retard, indépendamment de notre volonté naturellement. Voilà. Bonsoir Tribal Slammer. Oui, bonsoir Escavé, comment tu vas? Je vais très bien comme tu le sens, je vais super bien. Bon, moi aussi je vais bien et on espère que nos téléspectateurs aussi vont bien également. Tu nous as manqué plus de 2 ou 3 semaines. Ah, ben c'est 2 semaines, oui, c'est réciproque parce que vous m'avez aussi beaucoup manqué. J'ai dit, aujourd'hui, il faut que je sois là, il faut que je sois là et puis... Je suis là. Et il a bien fait de nous lancer l'émission. C'est lui-même qui l'avait décidé. Il a dit ok, d'accord, pour cet après-midi, je vais. Voilà, il faut qu'il sache que je suis là, quoi. Je suis là. Faut pas que c'est après. Non, je suis là. Pour l'information, pour toutes ces personnes qui passent ici, je parle de ce but, c'est à moi, jusqu'à preuve du contraire. Vous allez juste faire quelques secondes. Mais ça comprend. En fait, notre intention, c'était pas de prendre ta place. Oui, c'est le contraire. Non, mais juste faire ce qu'on a fait, dégager. Donc, d'accord. Faut pas qu'après. Super, super. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Tu vas très bien? Oui, je vais bien. Le week-end s'annonce très bien, je pense. Ouais, d'une manière ou d'une autre, ça va. Ok, d'accord, super. On avait constaté quelque chose en off sur ce. Oui, effectivement. Mais juste après,
Ça a changé. Il y a un changement. Un changement radical. On sait le faire maintenant. La main gauche, je vais te dire de dire quelque chose. D'accord. Lève la main comme cela. C'est mon main gauche. Ouais. C'est mon main gauche, ça. Oui, C'est ça, non? Oui. Oui, c'est mon main gauche. D'accord, montre. Bon, montre bien, montre correctement. Garde la main comme Je ça. dois monter la Oui, main gauche. ouais, comme ça. Tu te tais maintenant. Tu regardes les téléspectateurs. Chers amis téléspectateurs, voilà. Nous étions à quelques heures du démarrage de cette émission, bien avant même qu'elle ne vienne ici. On avait constaté cette bague sur un doigt assez spécifique. Ah, oui, voilà. Et on se posait des questions. Les 2 secondes avant le lancement de l'émission, la bague a changé de doigt. On n'a pas compris. Tu gardes la main et tu nous donnes des explications. Et la main, elle me pèse. D'abord, il faut vous expliquer pourquoi la bague change de doigt à chaque fois. C'est justement parce que c'est une bague ordinaire, c'est une bague comme toutes les autres et que je peux lui changer de place comme je le souhaite, c'est tout. Mais naturellement, la bague était sur un doigt où, quand on le voit en même temps, c'est cette personne-là. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Oui, dis-nous. D'accord. On va faire ça. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée. C'est une bague comme ça que j'ai mise comme ça. C'est rien du tout. Est-ce que vous avez remarqué que ça m'a même pris au fait? C'est-à-dire que même la montre, même, c'est tout brille. Même la tenue, la personne elle-même, je sais pas, c'est l'effet de la bague. On va commencer par se mettre une bague aussi. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien du tout. Mais j'ai acheté moi-même. Ah ouais? C'est une bague que j'ai achetée, oui, c'est juste. Apparemment, il y a également une bague qui fait polémique sur la toile aujourd'hui. Ah bon? Une bague payée, remise juste après. Et qu'après, quand on ne le retrouve plus. Oui, on demande des explications et tout. Bon, prions juste que cette bague n'est pas ta bague parce que on sent un peu. C'est pas la mienne, dis-moi. La brillance du diamant. Non. Effectivement, ça brille, hein. Ça la même, même si on pense à l'autre bague là, on ne peut pas acheter. Ah ouais? Rien du tout. D'accord, ça fait plaisir. Les amis, on va y aller rapidement avec nos amis téléspectateurs pour le contenu de cet après-midi. Question enquête dans quelques instants. On aura également dans Talent d'Or un briefing sur la genèse, on peut le dire, du slam. Oui, l'historique du slam, comment le slam est né, comment en est-on arrivé là. D'accord. Et puis voilà. D'accord, aujourd'hui il n'y a pas de déclaration. Non, il n'y a pas de déclaration en fait. On va apprendre en général ce que c'est que le slam et comment c'est arrivé au Togo et actuellement son état. D'accord, Voilà. bien sûr. On va apprendre comment est arrivé toutes les informations sur ce plateau, mais on va quand même avoir des informations dans toutes les fous pour cet après-midi. Nous serons spécialement en Côte d'Ivoire. Exactement. Pour cet après-midi, on va rester en Côte d'Ivoire. On va parler de la finale de la Miss Monde qui s'est tenue, on va dire, dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, c'est en fait hier que les résultats sont sortis. Il y a eu beaucoup de polémiques tout autour. Donc, voilà, on va faire un petit récap. Et puis, on va parler également d'un célèbre animateur de la Côte d'Ivoire aussi. Bon, on va revenir sur tout ça dans toutes les infos. D'accord, toute l'info consacrée spécialement et dédiée à nos amis ivoiriens qui sont en train de nous suivre pour cet après-midi. On parlera également des actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, on va toucher du doigt la nouvelle sortie de Canam qui sera disponible à partir de 18h temps universel. Mais vous aurez quand même le droit d'une exclusivité sur le plateau de l'équipe. Tenez-vous bien, on va clôturer avec vous dans Extra. On va partager avec vous des informations, surtout une personne aussi importante ou des personnes importantes qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. On va en parler, on va leur souhaiter de belles choses sur le plateau. On commence avec la question enquête. On est prêt? Ouais. On est prête? Ouais. D'accord. On y va avec la question enquête, on prend le jiggle rapidement et puis on revient juste derrière. Pour cet après-midi, nous parlons de la rupture. Rupture amoureuse, mais accompagnée de quelque chose ou quelques conditions. Pour cet après-midi, il est important de le savoir, votre petite amie ou votre partenaire n'aimerait plus sortir avec vous et vous propose de l'argent. Je libère. Est-ce normal de rompre une relation amoureuse en donnant de l'argent à son ou sa partenaire pour qu'il ou elle te laisse tranquille? C'est-à-dire, je ne veux plus de toi, mais je te donne quand même une somme. Et dégage. Et voilà, pas dégage, on ne va pas être violent, mais je te dis, tiens ceci, garde ça sur toi, mais toi et moi, c'est fini comme ça. Mais ça peut t'aider à prendre la route et puis trouver quelqu'un devant. Bon, comme si on dit souvent, prends ça pour boire de l'eau en route. C'est comme pour m'accompagner. Voilà, en accompagnement.
Est-ce normal? Au fait, moi, ça dépend en fait. Tu vois un peu. Si, est-ce que c'est moi qui donne ou c'est moi qui reçois d'abord? Ça peut être dans les deux cas. Ok. Oui. Si on suppose que c'est moi qui reçois, oui, d'accord, et que la personne, on a déjà eu à rompre dans de bons termes, genre on est séparés à l'amiable comme on le dit déjà. Et puis c'est après ça, moi-même je sais que moi-même je n'ai rien. Ok. Non, ne va pas trop. Commence c'est-à-dire que c'est dans la négociation de la séparation. On n'a pas encore fini. Non. Si on n'a pas encore fini, il y a toujours deux cas. Soit j'aime beaucoup la personne et je refuse l'argent, soit je ne l'aime pas du tout et je prends l'argent. Parce que si je l'aime, j'aurais tellement mal que cette personne-là puisse penser que l'amour que j'ai pour elle est estimable à un tel niveau de millions ou de francs, etc. D'accord. Ou alors moi-même, je sais que bon, j'aime pas la personne et du coup, bon, je prends l'argent et puis je m'en vais, c'est fini, voilà. Ok, d'accord. Tu pourras peut-être prendre l'argent, changer ta vie et revenir après. C'est aussi possible. Hein? Si j'aime pas la personne, tu peux l'aimer. Je prendrai l'argent. Tu peux l'aimer et estimer, voilà, ma situation aujourd'hui ne permet pas à ce que je puisse être avec toi, mais je prends l'argent là, je commence un projet, peut-être dans 1 an, 2 ans, ma situation sera stable et puis je... C'est pas mieux, tu le demandes. La personne te dit, voilà, la personne te dit, prends cet argent pour me laisser tranquille, c'est ça, non? C'est le contrat. C'est comme si je prends l'argent, je n'ai plus le droit de revenir. D'accord. C'est pour ça que je dis, si j'aime la personne, je ne vais pas accepter cette somme-là. Mais si je ne l'aime pas, je peux accepter parce que je me dis que j'ai rien à perdre en fait, tu vois. D'accord. Avec Primo le Slammer sur le plateau, il y a deux cas. Si il aime la fille, il ne prendrait pas l'argent. Mais s'il ne l'aime pas, il peut prendre l'argent et puis voilà. Et puis voilà. Et ça continue la vie comme ça. Miss Rachel? Non, pas Miss Rachel. Rachel te manque déjà à ce moment. Sans le savoir, mesdames et messieurs. On a demandé les explications sur une bague, on n'a pas retrouvé, s'il te plaît. C'est pas le fait d'appeler Miss Rachel à ta place qu'il a fait. Peut-être ça explique tout. Ça explique. D'accord. Bon, ok. Voilà, ça c'est mon nom. D'accord, Missa Kofa? Ouais, c'est mon nom. Missa Kofa? Ça, je peux pas te sauver, frère. Missa Kofa? Alors, oui, j'ai compris. Je mémorise ton nom, Missa Kofa. Missa Kofa? Ça ne peut pas te sauver. Si on fait encore 5 minutes de pause maintenant, tu vas encore m'appeler. Donne-moi encore quelques secondes. Missa Kofa? Missa Kofa? Missa Kofa. On va s'en sortir. Ok, d'accord. La même question pour Miss Rachel. Non, Missa Kofa. Tout ça là que tu as fait répétition, c'est pour ça. Non, en fait, ça me rappelle quand on faisait, je dis, quand on apprenait, tu ouvres le cahier, tu répètes. Tu fais triste correctement. C'est l'ensemble des techniques procédés nouveaux. C'est l'ensemble des techniques procédés nouveaux. Et tu décolles les cahiers. Allez, monsieur industriel. Là-bas, c'est vrai. Ça même c'est encore mieux, tu révises, tu arrives, le professeur rentre, c'est ton désir, tu te lèves, puis c'est la galère, tout part dans ta tête. Même bien avant que le prof même n'arrive, tu es aux aguets, tu es bien préparé. Mais dès qu'on t'appelle, on dit ça bouleverse cette vie. Tout part dans ta tête. Moi, c'est nos parents qui nous avaient mis ça dans la tête. Que quand tu répètes au moins plusieurs fois, ça arrive dans la tête. Même d'aller, de marcher, de faire le cahier, revenir et tout. C'est une arnaque. Revenons à nos mots et tons sur le plateau débat autour de cette petite thématique. Est-ce normal de rompre une relation amoureuse en donnant de l'argent à son ou sa partenaire pour qu'il ou elle vous laisse tranquille? On y va avec toi maintenant, tu me donnes ton avis. Moi je prendrais. Quelque chose? Je prendrais ça comme un dédommagement de mon temps perdu. C'est vrai que le temps que j'aurais perdu, l'énergie que j'aurais perdu ne peut pas être quantifié. C'est-à-dire que ne peut pas être remplacé avec de l'argent. Mais au moins, c'est comme on dit, ça ne peut pas être quantifié. Mais c'est mon dédommagement qui est là. Donc, je prends. Je prends. C'est bien noté. Ça va me faire mal. Peut-être que sur le coup, je ne vais pas pouvoir en faire quelque chose de tout là. Mais parce qu'au moins la personne a eu le courage de te dire laisse-moi tranquille. Ça là, tu vas lui faire quoi? Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. La personne t'a clairement dit laisse-moi tranquille. Donc, et en plus on me dit prends des dommages. Je prends ça comme un dédommagement de mon temps perdu. Donc, je prends.
Et puis je m'en vais. Je vais refaire ma vie. C'est bien noté. Nous allons peut-être revenir sur un débat, mais dans l'autre sens, où ce sont les parents qui remettent l'argent à la fille qui veut être avec leur fils ou bien au fils qui veut être avec leur fille. On va revenir là-dessus, je pense, dans un autre débat. Nous sommes face à une personne qui nous donne de l'argent parce que bon, la personne n'aimerait pas être avec nous. Au moins, même la personne est encore gentille. Au moins, il te donne un peu d'eau. Non, là je suis pas d'accord. Il y a des gens qui vont te larguer, c'est-à-dire qu'ils vont te larguer. Moi je suis pas d'accord, parce que c'est ce que je disais avant. Si c'est qu'on a fini de rompre, c'est-à-dire qu'on a déjà rompu et la personne te dit, bon, tu sais, je t'aimais bien ou comment on dit ça, en vertu de tout ce qu'on a, prends ceci. Oh non, ça, bon, non, la personne a pitié de toi parce que tu fais pitié. Parce que tu en as besoin. Mais prends et laisse-moi tranquille. Ça, non. Parce que dans tous les cas, que tu le veuilles ou pas, peut-être que la personne aille, avant d'en arriver là, j'estime que la personne, il a essayé par tous les moyens de te faire comprendre clairement qu'elle ne veut plus de toi. Mais tu n'arrives pas à capter que cette personne ne veut plus de toi. À partir du moment où la personne te dit, ben, tu sais, franchement, j'en ai marre, prends ça et laisse-moi tranquille. Bah, moi, je te laisse tranquille. Ok, oui ou non? Je ne veux pas me souffrir. Oui ou non? Est-ce normal? Oui ou non? Est-ce normal? Si c'est normal. C'est pas normal qu'on le propose, mais dans la mesure où tu le proposes déjà, moi, je prends. D'accord. Elle est partante. Tu n'es pas partant? Bon, non, moi, je suis pas partant. Pour moi, c'est pas normal de le faire. Et voilà. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous deux. On va laisser quand même le soin à nos amis téléspectateurs également d'apporter leur avis par rapport à la question. Parce que sur ce plateau, les avis sont partagés. Ils ne vont pas sur le même chemin, mais quand même chacun d'eux a donné son avis par rapport à la question du jour. Chez vous à la maison, vous nous suivez. Dites-nous, est-ce normal de prendre l'argent de cette personne que vous avez tant ou que vous n'aimez pas, mais qui vous demande de la libérer et tout, contre une somme et tout? En tout cas, moi je dis ça dépend de la somme. Oui. Ok. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui te dit prends ça, il va quand même pas te donner 5 000. C'est quoi? C'est quoi 5 000? Oui. Quoi? 5 000, laisse-moi tranquille. 5 000 quelque part, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est colossal somme. Bon, moi j'estime que quand la personne qui te dit prends cette somme, laisse-moi tranquille, c'est quand même c'est une somme quand même colossale. Sinon, pour 5 000, 10 000. Moi-même, si c'est tout ce que tu as, moi-même je pars. C'est mieux. On poursuit l'aventure de cet après-midi. On laisse le soin à nos amis téléspectateurs. Vous avez quelque chose à dire par rapport à la thématique du jour? Vous avez le 92 81 63 13. Vous avez nos pages, différentes pages. TV2 Togo, la page officielle qui diffuse cette émission pour vous. Vous avez également l'équipement TV2, cette page officielle également de l'émission. Vous pouvez laisser votre commentaire et ensemble on aura des avis là-dessus. Dites-nous rapidement, commencez par envoyer vos messages. Nous sommes au vendredi, c'est le week-end. Profitez en même temps. Donnez-nous vos avis. On en a besoin sur le plateau de l'équipement. Profitez pour libérer vos partenaires. Contre de l'argent. C'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi? Oui, je plaisante. D'accord, super. Tu ne vas pas plaisanter d'interrompre parce qu'on va prendre tout de suite le jingle de toutes les fois. Surtout avec vous, dans toutes les infos, je disais tantôt que nous serons en Côte d'Ivoire spécialement dédié à tous les Ivoiriens. On parlera de deux informations concernant Miss Monde, où il y avait eu la participation d'une Ivoirienne. On va en savoir dans quelques instants également. On parlera d'un animateur très célèbre de la Côte d'Ivoire dans toutes les infos avec Miss Akofa. Exactement. Donc, comme vous l'aurez certainement remarqué ou appris sur les réseaux sociaux, il y en a même qui ont suivi la finale de Miss Monde 2021, donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Oui. Et donc, à l'issue de ce concours, on sait qu'on a quand même eu la participation de Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, qui participe également à ce prestigieux concours international qui va en fait sacrer la plus belle femme du monde, on va dire. Donc il y a eu des pays divers venus d'ici et d'ailleurs, comme on a l'habitude de le dire. Et donc à l'issue de ce concours, c'est la Miss Pologne, Miss qui a été élue donc Miss Monde 2022, Karolina Bielaska.
Carolina Bielaska, donc, qui est élue Miss Monde 2021. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr Olivia Yassé qui a représenté. Voilà, c'est le trio. Oui, ça c'est la Miss. Il y a au milieu, bien sûr, avec la couronne. Voilà. Et Olivia Yassé qui est donc la deuxième dauphine. Oui. Et la première dauphine, c'est la Miss USA, voilà, qui donc représente son pays. Elles sont magnifiques. Elles sont toutes magnifiques. Ma prière, c'était de voir la noire au milieu, pour que ça soit bien correct. Eux-mêmes, ils n'ont pas la notion d'esthétique. Oui. Regardez. Bon choix, il faut que le noir soit au milieu. Il faut que le noir soit au milieu. Mais moi, j'ai suivi la compétition du début jusqu'à la fin. Je me dis que Yassé, attends. Et c'est vrai. Elle était cette étoile-là qui brillait. Hein. Oui, ils ont quand même mis les moyens qu'il faut pour que Olivia Yassé c'est pas lui. Voilà, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Pour que Olivia puisse quand même faire partie donc, de ce trio-là. Malheureusement, elle n'a pas la couronne, mais heureusement, elle fait partie quand même du trio qui donc, sur cette manche-là. Et ça me fait énormément plaisir que pour la première fois, il y a quand même une candidate francophone qui arrive à ce stade de la compétition. C'est assez énorme. Donc, toutes nos félicitations à Olivia Yassé. Et ce qui a retenu un tout petit peu notre attention, c'est qu'hier, il y a eu une grosse polémique tout autour de ce prestigieux concours qui valorise la beauté et l'excellence des jeunes dames. Et donc, c'est Miss France 2012, en fait, qui accuse le comité Miss Monde de tricherie. Carrément. Il dit qu'en fait, il y a eu beaucoup de tricheries tout autour de ce concours. Il y a eu des gens qui ont payé pour que les candidates et tout ça. Donc jusqu'ici, il n'y a pas eu de déclaration officielle pour démentir quand même ces propos-là. Mais comme d'habitude, c'est vrai que dans tout concours, il y a toujours des polémiques qui sont tout autour. C'est vrai que ça ne va quand même pas ramener la couronne à Olivia comme on l'aurait souhaité. C'est fait. Ouais, c'est fait. C'est rentré dans l'histoire. Donc aujourd'hui, on dit quand même toutes nos félicitations à Olivia qui représente quand même valablement. Elle annonce beaucoup de projets quand même à venir. Donc on espère qu'avec quand même cette troisième place, la troisième femme plus belle du monde, on espère que il y aura d'autres projets qui vont venir. Donc nous on reste en attente. S'il y a peut-être d'autres déclarations, puisque la Miss France elle dit clairement qu'il y a beaucoup de filles qui sont au courant de cette supercherie, qu'il y a eu des corruptions ci et là et tout. Donc nous on attend s'il y a des déclarations officielles, nous on viendra bien sûr les partager avec vous ici. D'accord, ce qu'on a retenu. Moi j'aimerais savoir, la Miss France, est-ce qu'elle accuse le comité d'avoir refusé la couronne à Olivia Yassé? Elle n'a pas parlé elle n'a pas cité en fait une candidate, mais elle a dit qu'en fait, elle a parlé surtout de la première dauphine de Miss Monde. Elle a dit qu'en fait, il y a eu beaucoup de corruption tout autour de sa candidature, qu'il y a eu des parents qui ont payé pour qu'elle puisse arriver à ce stade-là. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça jette quand même un peu de discrédit sur le concours. Mais elle n'est pas précise au fait. Non, vous dites on a triché telle personne, ainsi de suite. Elle dit quand même qu'il y a eu beaucoup de tricheries tout autour. Et puis, dans la foulée, dans les discussions, il y a eu d'autres personnes qui ont dit qu'effectivement, Olivia méritait la première, sinon au moins la place de première dauphine, et qu'on l'a juste reléguée au rang de troisième, juste comme ça. Donc voilà un peu tout ce qui se trame autour de toutes les façons, cette affaire de Miss Monde ne va pas finir dans les prochaines... Non, de sitôt, non. Ça va prendre un peu de temps. Les déclarations vont venir ci et là. Voilà. Mais dans tous les cas, on ne pourra plus reprendre la couronne à qui l'a déjà. C'est une manière pour l'ensemble de ceux qui aiment cette compétition-là d'avoir un peu plus des yeux regardants là-dessus. Pour les prochaines éditions, il faut savoir comment s'organiser et tout. Voyons un peu. Bon, on le dit. Entre guillemets, il y a la corruption partout, mais est-ce vrai? Est-ce faux? Espérons juste que ça soit faux, parce que dans presque tous les concours, il y a toujours des histoires de tricherie, de trucage et tout. Voilà. Pour démentir les faits surtout. Pour démentir les faits. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de déclaration. On va dire qu'il y a juste eu des spéculations tout autour. Mais on attend si peut-être qu'ils vont essayer de laver leur nom, de dire que non, c'est un concours très bien qui se passe dans les règles de l'art et tout ça. Donc nous on attend de voir comment ça va se passer. D'accord, ce qui retient mon attention, Olivia Yassé est deuxième dauphine, mais pour nous en Afrique, elle est Miss Monde.
Et puis c'est clair. Les Ivoiriens sont allés jusqu'à dire non, la couronne n'était même pas jolie, donc c'était ça serait pas joli sur ta tête. C'était mauvais. Non, vous êtes des mauvais. On est fiers d'être représentés par le monde. Bien sûr. Moi, je suis très content. D'abord même, depuis 2021 où la compétition devait se dérouler et tout, il y a annulation par rapport à la Covid et tout. Moi, j'avais envie, je me disais qu'Olivia allait... Elle avait quand même tout. Elle a été dans le top 6, elle a remporté avec différentes compétitions tout autour de cette compétition. Bon, on est content. On est content. En même temps, moi j'ai suivi un peu la compétition et la Miss Monde, franchement, elle n'a pas démérité. Elle a été tout aussi parfaite que Olivia, elle a été tout aussi parfaite. La première Dauphine, est-ce qu'elle a démérité? Non, elle n'a pas démérité. Déjà, si tu fais partie du top 12 ou du top, déjà même le fait d'être candidate, c'est que tu n'as pas démérité la couronne. On dit que c'est elle, les parents payés pour qu'elle arrive là-bas. C'est comme si elle devait avoir 0 sur 20, mais elle a eu quand même 10 sur 20 et puis elle a réussi. Même tout autour de l'élection de Olivia Miss Côte d'Ivoire, il y a eu des gens qui ont dit ça. Il y a eu des gens qui ont dit c'est parce que son papa est voilà et tout ici. Mais elle nous a prouvé à Miss Monde. Mais ça n'a rien à voir, son papa ne défile pas, donc c'est elle qui défile. Son papa ne vient pas répondre aux questions. Son papa ne vient pas défiler. Donc ça ne tient pas à toute cette histoire. De toutes les façons, si on revient même au Togo, il y avait eu des polémiques autour de... Oui, c'est ça, c'est là que je veux en venir. C'est là que moi je veux en venir. Elle ne méritait pas parce qu'elle avait des cheveux coupés, que pourquoi ici. Il y en aura toujours, il y en aura toujours. Et ça va si c'est vrai ou pas. Sinon, il y en aura toujours... peu importe, même concours on fait à l'école, on dit concours de lecture, on va dire c'est parce que lui là, sa maman donne telle chose au maître, c'est pour ça que... donc il y en aura toujours, voilà. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à l'Afrique, bravo à Olivier Yassine qui a représenté valablement un pays, un continent aujourd'hui. On ne peut qu'être fier de cette belle sortie. Alors si on peut avoir quand même la dernière image par rapport à cette première information, on va voir les candidates africaines qui ont représenté l'Afrique. J'ai beaucoup aimé la candidate qui a fait Kokotaï. Oui, c'est la candidate du Botswana. Oui, il y a eu la Camerounaise, il y a eu la Guinéenne, voilà. Ce sont les Africaines qui ont représenté. Et pour la première fois, il y a eu une Miss qui a été complètement voilée, qui a été autorisée à participer au concours en voile. Donc c'est vraiment super. Bien sûr, le monde avance. Certaines personnes qui refusent de rentrer dans le bus. Comme le dirait quelqu'un, seuls les imbéciles ne changent pas. Ils ont porté bikini, tout ça là. Et elle a gardé le voile. Moi, je n'ai pas suivi. Hein. Bien sûr, il y a eu, tout autour de la compétition, il y a eu des c'est ça, on appelle tenue de vérité, c'est ça, non? Oui. Et elle a gardé le voile, mais pourtant elle était en tenue de vérité. Bien sûr. À quoi ça sert le voile? À quoi ça sert le voile? Il y a la vérité sur le voile. Tu ne peux pas remplacer le voile, s'il te plaît. Tu vas aller faire ça avec les Français, avec les histoires de voile, de laïcité, tout ça. Tu vas aller faire ça avec les Français. Moi, je me concentre sur Miss Monde. C'est ce qui est important. On y va avec la deuxième. Voilà, alors deuxième information, on parle de Jean-Michel Ona, le célèbre animateur de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, qui vient donc d'être nommé chevalier. On y va avec la suite des images, s'il vous plaît. Ouais, la suite. Voilà. Chevalier. Ok, d'accord. Voilà, chevalier de l'ordre national pour la grande chancellerie. Donc on va dire, c'est des grades en fait qu'on confère à certaines personnes qui ont œuvré, on va dire, que ce soit pour la jeunesse ou dans ce qu'ils font dans leur domaine, qui sont excellents. Donc là, à côté de lui, on peut voir Caroline Da Silva, on peut voir le bienfaiteur de toute la Côte d'Ivoire, qui a également été décoré. Le vagabond des bienfaiteurs, comme on a l'habitude de l'appeler et tout ça. Donc toutes nos félicitations. On peut donc retrouver sur sa page on va dire cette déclaration quand même assez émouvante. Il dit « Voyez-moi immensement honoré d'avoir été fait chevalier de l'ordre national par la grande chancellerie. Et dans cette distinction qui me met au plus haut point, génère ma profonde gratitude à la République de Côte d'Ivoire. Mes remerciements vont également à mes aimables parents pour les grandes valeurs inculquées, pour les grandes valeurs inculquées, à ma lumineuse épouse pour son extraordinaire soutien, et à toutes ces personnes remarquables qui m'ont aidé en chemin et qui et vos précieux amis pour votre affection porte-bonheur. Donc puisse le Seigneur, à qui je rends toute la gloire, m'aider à rester un modèle pour les générations futures, représenter en tout temps et en tout lieu une part du rayonnement de mon très cher pays.
Donc voilà sa déclaration sur Facebook pour dire quand même merci au chef de l'État et à toutes ces personnes qui l'ont soutenu. Félicitations. Oui. Et voilà, on espère bientôt avoir un animateur aussi décoré. Oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi Surtout, ces distinctions aident beaucoup de personnes à refuser l'effort. Bien sûr, bien sûr. Déjà, quand tu fais quelque chose et que tu es, on va dire, tu es décoré, ça te donne quand même plus de motivation. Ça te booste encore un peu plus. Il y a des gens qui se retrouvent en toi et donc tu ne peux que bosser plus, quoi. D'accord. Voilà. Donc, toutes nos félicitations et puis voilà. Apparemment, la Côte d'Ivoire, pour ces derniers temps, c'est que des bonnes nouvelles. Ouais, et puis les décorations vont vite. Donc, c'est bien. Vivement que nos autorités également tournent un regard vers la jeunesse d'aujourd'hui. Et voir comment on peut, ne serait-ce que nous remettre, même si c'est un papier. C'est pas ça qui est le problème. Après, c'est vous qui allez encore venir dire que c'est papier, on vous a donné. On attend déjà ça, bon, on va vous appeler pour vous donner. Non, même si c'est juste donner juste le titre à la personne. Chevalier de l'ordre du Il y a des personnes quand même qui travaillent au pays. Non, c'est important quand même. C'est important quand même. Comme ça, vous allez voir que ça va booster d'autres personnes derrière. Peut-être le 27 avril prochain, qui sait, ça oui, on sera donc. Ça sera donc. On se rappelle de cette distinction de Biako Victoire. Oui, de Gogoligo. Oui, également. Il y a également la présence de Caporal Wisdom qui était là à la cérémonie, mais lui, il y avait de distinction. Donc, espérons peut-être le ça va venir un peu. Voilà, on va découvrir encore d'autres personnes, histoire de redonner plus de motivation à tous ces jeunes qui peuvent. D'accord. Merci pour ces deux informations. T'en prie. Ivoirienne. Ouais. D'accord, super. Tu nous reviens lundi pour d'autres informations. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ok, d'accord. La question du jour, la thématique du jour. Est-ce normal de rompre une relation amoureuse en donnant de l'argent à son ou sa partenaire pour qu'il ou elle te laisse libre? Si c'est oui, dites-nous. Si c'est non également, dites-nous. Sinon, si c'est non, si c'est oui, elle prend. Moi, je t'avais dit que ça va dépendre. Hein. Depuis quand ça dépend pas? Il y a deux cas. Non, je vous ai dit qu'il y a deux cas. Il y a deux cas. Ça dépend. Ça dépend de l'état de la relation entre les deux personnes-là, quoi. Même si tu l'aimes n'importe comment. Moi, c'est ce que je veux que vous compreniez. Que tu l'aimes. Moi, perso, entre l'argent et l'amour, vous choisissez quoi? Non, c'est pas une affaire de choix. Mais la personne avec qui tu as envie d'être a déjà fait son choix. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas de toi. Que tu le veuilles ou pas, que tu prennes l'argent ou que tu ne prennes pas. L'essentiel, c'est de débarrasser le plancher. Mais au moins, prends ça comme un dédommagement. C'est ça, moi, je te dis. Hein, si moi, j'aime tellement cette personne-là, j'aurai mal à chaque fois que je voudrais dépenser cette somme-là. Alors, c'est pour ça que je ne prendrai pas. Mais si c'est que je ne l'aime pas ou pas à fond, je prends et puis voilà, et je m'en vais. D'accord. C'est juste que l'argent ne va pas me faire du bien si j'aime vraiment cette personne. Parce qu'à chaque fois, je vais me dire, c'est tout ce que ça représente. Bien, ça c'est clair. Mais si je ne l'aime pas, moi je prends ça et puis peut-être même je vais encore vouloir que la personne ajoute encore un peu parce que j'ai des projets. Chef, c'est compris. Directrice, c'est compris. Voilà. On a compris. On va laisser le soin à nos amis téléspectateurs de répondre rapidement également à cette question-là. Dites-nous si c'est normal de rompre et de prendre l'argent pour que la personne se libère. Si c'est vrai, dites-nous au 92 81 63 13. On va partir dans quelques instants dans le Talent d'Or. Si la régie est avec nous, on passe le jingle et on revient pour avoir une historique sur la naissance du slam, c'est ça? Oui, effectivement, la naissance du slam ici et ailleurs. D'accord, super. On va en parler dans quelques instants. On prend le jingle de Talent d'Or et on revient juste derrière pour la suite. On parle bien sûr de slam et nous sommes avec le master du slam, de la prédocratie. Oui, effectivement. Même qui nous fait voyager à travers ces vidéos conscientisantes. Bien sûr, bien sûr. Choisi avec toute l'équipe. Effectivement, le slam master Talent d'Or, on est là et puis c'est juste pour le plaisir de nos téléspectateurs parce que on a besoin de faire plaisir à quelqu'un et eux ils ont besoin d'être heureux. Donc on est là pour ça.
Donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire du slam. On est là, des fois même, il y a des gens quand tu fais du slam, ils disent islam. Donc ça dit qu'ils ne savent pas appeler correctement. Jusqu'à, voilà. Islam. Oui, le slam, c'est différent. Voilà. Le slam a vu le jour aux États-Unis. Aux États-Unis avec un poète qui s'appelle Mark Smith. D'accord. Mark Smith. Mark Smith, il est toujours vivant. Hein. Il est né en 1949. 49 ouais, il doit être dans les 73 ou quelque chose. Voilà. Déjà en 1960, nous fêtons les 60 quelque chose. Voilà. Il est toujours là et c'est un poète et c'est en 1986 qu'il a initié cet art-là. Au début, le slam, c'était juste des personnes qui se réunissent et qui se racontent leur journée. C'était né au niveau des ouvriers aux États-Unis à cette époque-là, où il y avait des ouvriers qui, après des journées de dur labeur et tout ça, ils se regroupaient dans un bar quelque part et puis on dit tiens, raconte-moi aujourd'hui comment ça s'est passé. Et toi ta journée. Et donc c'est pour ça même que jusqu'à aujourd'hui, le slam a toujours été à caractère dénonciatif ou toujours donner conseil ou défendre un thème donné parce que c'était des ouvriers qui luttaient également pour l'amélioration de leurs conditions de vie et donc ils se racontaient des choses. Aujourd'hui mon patron m'a fait ceci, cela et voilà, c'est comme ça que le slam est né et il s'agit à la base seulement de donner des mots écrits, que ce soit en poésie ou en prose, c'est-à-dire il n'y a pas de rime à la fin et tout, mais juste le donner devant des personnes qui sont là. Du coup, si tu as quelques mots que tu alignes, que tu as un micro, un public, tu fais du slam. Voilà. Donc c'est de là que c'était parti. Et puis après, comme toute chose, ça s'est vulgarisé. Et puis nous, on va sauter les étapes. Si on veut faire toute l'historique, on ne va pas y arriver. Donc en France, on va dire que c'était en 2002, vers les 2002 que le slam est arrivé en France. Avec Grand Corps Malade qui a sorti son premier album en 2006. Midi 20, c'était l'album qu'il a sorti en 2006. Et puis, il faut aussi avouer qu'à un moment donné, le slam a été déphasé. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui sur les chaînes et tout ça, c'est pas du slam. Ok, c'est quoi? C'est tout simplement du spoken word. Spoken word. Oui. Ok, d'accord. C'est tout simplement du spoken word. C'est simple. Oui, voilà. Le slam à la base n'a pas besoin de musique ou de fond sonore. Ok. Dès qu'il y a un instrumental derrière, dès qu'il y a un guitariste, dès qu'il y a une musique derrière, ce n'est plus du slam au fait. C'est du spoken word. Ok, d'accord. Je vais le noter quelque part. À la base, le slam, c'est juste des mots bien ordonnés avec un style de... La musique même est donnée par les mots, en fait. Ok. C'est les mots, la manière dont tu donnes les mots, il y a cette musicalité-là qui est ressortie, au fait. Les contes sans musique? Oui, mais oui, de ce côté, on peut dire que ça rejoint le conte. Sauf que, bon, il y a encore des différences. Du coup, dès que tout ce qui passe à la télé et tout ça, c'est du spoken word en réalité. Du coup, chacun a personnalisé le slam à sa manière. Et puis voilà, c'est comme tous les genres musicaux ou tous les genres artistiques où chacun apporte une petite touche pour dire que voilà, ça c'est comme ça que moi je veux faire, ainsi de suite. Du coup, après Grand Corps Malade en 2006, c'est à partir de ce moment qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Et pour faire promouvoir la chose qu'est le slam, c'est pour ça qu'il a commencé par y avoir des compétitions, des compétitions de slam, puisque il va falloir que les gens s'y intéressent, donc il faut qu'on puisse se concurrencer entre nous et tout ça. C'est ça qui a apporté les compétitions. Il y a plein, il y en a plein de compétitions, autant nationales que internationales. Il y a des coupes mondiales de slam, où il y a des coupes européennes de slam, il y a actuellement la coupe d'Afrique de slam poésie pour les nations francophones. La dernière fois, il y a eu la coupe d'Afrique de slam, ça fait toute l'Afrique, et ainsi de suite. Voilà. Et donc le slam est arrivé au Togo avec les doyens que nous connaissons aujourd'hui, Will Poet, Eniam Scandalos. Eux, ils étaient venus avant les monteurs. D'accord. C'est moi qui raconte l'histoire. Je te suis maintenant. Je comprends. Si tu le dis. Donc, il y a une petite histoire où il y a une nuance entre les doyens et ceux qui suivent les doyens. Oui. Il faut le dire. Quand on parle... aujourd'hui, Will Poet, c'est le président des Slameurs togolais. Pourquoi il se cache en fait? Will Poet. C'est un gars...
C'est une légende en fait. Pour nous, c'est une légende. Non, il le tu vois, c'est un doyen en fait. Genre, il sort un peu et puis il se cache. Ouais. Il aime beaucoup plus ça. Comme je l'ai dit, c'est un doyen. Donc si tu veux le voir, ce que tu vas me donner pour venir, c'est pas ça que tu vas lui donner. Donc pour le faire sortir, c'est vraiment. Voilà. Tu ne vas pas non plus prendre de grands airs. Hein. Non, c'est pas moi qui prends de grands airs. C'est moi qui refuse de sortir. Donc, déjà en 2010, où même des rappeurs et au-delà peinaient à sortir des albums, Will Poète a sorti un album 100% slam. Oui. C'était en 2010. Et c'est avec ça que nous aussi, on a connu, on dit, ah, il y a quelqu'un qui fait du slam. Et parce qu'à l'époque, nous, on n'écoutait que du Grand Corps Malade et tout. Oui. Et puis, voilà, c'est après qu'il y a eu Caporal Wisdom, Menteur Ambulant avec La Plume Nègre. Oui. Après, il y a eu Efi Elki avec Féchal, avec la tribu Tabou, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a quand même, on peut dire, trois générations, si je peux le dire comme ça, de slam au Togo, où on a les doyens, ceux qui ont suivi les doyens, où on peut classer dans cette catégorie-là, Menteur Ambulant, Caporal Wisdom, Will Poète, El Kib, il y en a tellement, hein, Dem Toukwi, Papyrus, qui, voilà, dans le cadre du fait que chacun personnalise le truc à sa manière. Papyrus, c'est un gars aujourd'hui qui fait du slam jazz. Okay. Tu vois un peu. Déjà, il associe du jazz au slam. D'ailleurs, je pense que dans le mois, il sera en concert aux côtés de nos amis les Béninois avec Semevo, un slameur béninois qui est plus togolais que béninois, parce qu'il est toujours là pour nos événements et tout ça. Juste une parenthèse. Donc chacun le fait à sa manière. Il y a eu cette première génération-là, et puis il y a nous qui avons suivi, où on peut citer, si je parle de ma génération, je peux citer des gens comme Mesco, je peux citer des gens comme Zemo, le slammer, je peux citer... entrepreneur. Oui, il est devenu entrepreneur et demi-millionnaire. Danseur également. qui également fait du slam dance. Donc ça fait aussi une variété des catégories ou bien des dérivés du slam, en quelque sorte. Voilà, et puis il y a Jeff Ezebio qui est souvent avec Menteur Ambulant. Et puis voilà. Ouais, voilà, le Roi Bocon, oui, bon. Du slam béton. Oui, voilà. Le Roi Bocon, ils sont venus juste un peu après nous, mais bon. Voilà. Donc, c'est le doyen du Roi Bocon. Je suis son doyen, il ne peut pas nier. Bon, vous respectez chez vous. Entre nous, on sait qui est qui. D'accord. Et pour la petite histoire, à l'époque, je traînais avec... Wapondi. Également, j'ai commencé le slam avant Wapondi. D'accord. Wapondi faisait du conte. Ok, d'accord. Allons-y doucement. Est-ce que le fait de commencer avec quelqu'un qui fait de toi un bon slammer ou bien c'est le fait de... Non, ça fait juste de toi un doyen, c'est tout. D'accord. Genre la personne te respecte parce que tu es son aîné, c'est tout. Ok. Ça ne fait pas de toi un bon slammer. Nous-mêmes, on sait... On fait quoi? Vous volez des tests très souvent? Voler des tests, non. C'est-à-dire, tu as écouté quelqu'un sur un test, tu peux l'utiliser ou transformer. Non, ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ça ne se fait pas. Non, pas forcément. Ouais, moi je veux dire... C'est-à-dire que vous passez des tests. C'est-à-dire, je suis slammer, j'ai une prestation, mais je suis à court de tests. Je peux te demander, bon... Déjà même, tu ne peux pas me demander, parce que toi aussi, tu te dis que tu es bon dans ce que tu es en train de faire. C'est pas de l'hypocrisie? C'est pas de l'hypocrisie ou de l'orgueil, mais c'est quelque chose qui te pousse à le faire toi-même, en fait. Ah ouais. Parce que ce qui est sûr, tu vas y aller et puis tu vas le faire. Tu n'as jamais demandé le test à quelqu'un? Demander le test à quelqu'un, non. On ne t'a jamais filé du test? Non. Mais toi, tu as demandé une fois? Non. La seule chose que moi je sais... Les aînés. Les aînés, voilà, laisse-moi en venir. Oui, les aînés, c'est pas pour qui te donne un test. Mais l'aîné, c'est pour te dire... Il y a plusieurs critères pour être un bon slammer. Ok. Donc l'aîné peut te dire... Sur les critères pour la prochaine. Il n'y a pas de souci. L'aîné peut te dire, écoute, fais ça, comme ceci. Pour la petite histoire, moi je travaille avec Caporal Wisdom. J'ai travaillé avec Menteur Ambulant. Tu peux écrire un test, tu leur envoies. Il va lire le test, il va dire, c'est pas bon, il faut refaire. Il ne va jamais te dire, fais ici comme ça, fais ici comme ça. C'est votre manière de travailler. C'est-à-dire que... Ou bien c'est le slam même qui est comme ça. C'est le slam même qui est comme ça parce que si la personne veut te dire, écris-le comme ça, tu seras obligé de faire comme lui. Moi je me dis que peut-être plus simplement tu peux t'inspirer des tests de quelqu'un. C'est pas. Oui, en s'inspirant, la manière dont Esca avait le dit,
On peut s'inspirer de quelqu'un. Je peux, par exemple, t'entendre parler de la pauvreté. Moi, je dis, ah, la manière dont tu as parlé de la pauvreté, moi aussi, je vais parler de la richesse. D'accord. C'est là que je me dis que je me suis inspiré de toi. Mais si moi aussi, je parle de la pauvreté en répétant le même mot que toi, j'en ai rien fait. Qu'en est-il de ces slameurs qui ont le même ton? C'est-à-dire, quand tu les écoutes, ils ont la même finalité, que ce soit sur les mots, les rimes et tout. C'est-à-dire, le schéma de leur slam se ressemble. Oui, en fait, ça dépend. C'est ça que je dis, quand tu veux venir, la dernière fois, je le disais sur le plateau, quand tu veux faire du slam, dis-toi pourquoi tu veux le faire et qu'est-ce que tu apporteras de nouveau. Parce que je disais, parce que moi aussi, je vais devenir comme telle personne que tu es en train de le faire. Tu seras obligé de faire comme la personne. Tu vois un peu, tu seras obligé de faire comme la personne et comme tu fais comme la personne, on ne peut que entendre la personne à travers toi. Ok, je pense que ce débat ne finira pas tout de suite. Pour finir. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'être à court d'inspiration? C'est-à-dire que il y a des jours, franchement, vous dites que peut-être sur 2 semaines ou 3 semaines, franchement, il n'y a rien qui vient du tout. Bon, moi, perso, ça m'a jamais arrivé. C'est parce que tu as la télé. Non, ça m'est jamais arrivé, au fait. Ce qui m'est arrivé, c'est plutôt d'être à court de temps. Pas à court d'inspiration, mais à court de temps. Genre, on me dit, par exemple, demain matin, demain matin, viens me faire un truc. Du coup, je suis là parce qu'il faut que ça finisse avant demain, parce que je dois finir, maîtriser avant demain. Mais dès que tu me donnes un thème, j'arrive toujours quand même à faire quelque chose là-dessus. Mais il y a un problème. Moi, je me dis très souvent aussi, tu es à court du temps et que je sais qu'il y a quelqu'un à côté qui peut me filer rapidement un test qui cadre avec l'événement et tout. Pourquoi ne pas lui demander, se dire que je vais rester c'est son texte à lui. C'est comme si tu dis qu'il y a, je donne un exemple, je dis n'importe quoi, c'est comme tu dis qu'il y a un artiste, je suppose Kiko par exemple, qui doit aller chanter quelque part et qui vient prendre la chanson de Santrinos. Non, pas ça dit. Il y a même les artistes qui sont des compositeurs. Les tests en slam, tout de suite, l'ensemble ne sort pas. On découvre des tests des slameurs. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a écouté le test là-bas et qui écoutera un jour le vrai propriétaire du test le faire. Et puis après on dit slameur et on toi, vous copiez entre vous. On va revenir là-dessus. Tu sais, on a fait le lundi, tu reviendras et puis on va en discuter. À la base, j'étais juste là pour faire l'historique. Et pour en revenir à l'historique, au début du coup, et puis actuellement, il y a une nouvelle, moi je les appelle la nouvelle pépite du slam togolais. Et puis c'est eux maintenant qui font le travail le plus fou. C'est eux qui se tuent vraiment, comme on aime le dire, ils font un travail de fou pour pousser le slam. Ils ont des spectacles et tout ça partout. Et vraiment, je les encourage beaucoup. Et parce que nous, au moins à notre époque, il y avait quand même... Quand le slam est arrivé au Togo, il y a eu beaucoup de scènes. Au moins dans le mois, que tu sois amateur ou professionnel du slam, tu peux slammer 4 ou 5 fois dans le mois sur une scène donnée. Parce qu'il y avait des scènes open mic, des scènes à micro ouvert, où tu viens, tu es slammer, oui, prends le micro, toi aussi va dire quelque chose. Et ça nous permettait vraiment de nous mettre dans une performance donnée, parce que tu fais quelque chose aujourd'hui, tu vois aussi d'autres faire. Et tu te dis, ah, la prochaine fois, je vais faire ceci ou cela. Mais aujourd'hui, eux, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir toutes ces scènes-là parce qu'à un moment donné, ça ne rapportait pas d'argent. Et puis, il y a eu, voilà, le corona et puis les choses ont régressé. Du coup, apprendre aujourd'hui à faire du slam, c'est un truc compliqué. Et force à toutes ces personnes-là qui nous suivent. Voilà. Merci beaucoup pour l'historique du slam. Je vous en prie. On a quelques questions. On t'a un peu taquiné, mais... Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pour nous donner d'autres informations, parce que c'est important. On doit également savoir... Oui, voilà. On ne va pas seulement écouter du slam. Il faut qu'on puisse savoir ce que c'est vraiment. C'est pour ça qu'on est là. Si j'ai envie de faire du slam, qu'est-ce que je vais gagner? Je gagne combien? Quelles sont les méthodologies à suivre et tout? Il faut que je puisse le savoir. Il n'y a pas de souci, gars. Je t'accorde une petite pause musicale. Attends de voir. On fera plaisir aujourd'hui après le slam sur le plateau en accordant une petite pause musicale et puis on revient juste derrière pour les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs. La musique s'offre à nous. À tout à l'heure. Je suis à ta porte, s'il te plaît je veux que tu sortes. Oui mon cœur, tout ce qui m'importe. Oui c'est toi, je veux que tu m'écoutes. Je sais, je t'ai souvent menti, mais toi tu as changé ma vie. Je serai ton ami, ton amant et ton homme. Chérie pardon, baby, bonne blague, la soque et
J'ai cherché, j'ai trouvé personne comme toi. On les clous, tu les découpes tout là. Moula vie, tu les découpes tout là. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous, très chers amis téléspectateurs. On passe dans quelques instants sur les actualités culturelles d'ici. Là, on parle un peu plus des nouvelles sorties qui seront disponibles pour très bientôt. On commence avec cette couverture pour parler de la sortie du nouveau titre de Laura, de la maison Kabash. On y va avec la couverture, voilà. Le titre c'est JJ, voilà, qui sera disponible le 19 mars à partir de 8h. Laura Bazooka nous revient en force avec un nouveau titre, JJ, voilà, une prod de iTunes. Force à l'équipe, force à la production, force à l'artiste. On continue avec le père, Yannick Keteti également. Une nouvelle sortie pour lui, le titre Israël. En tout cas, le visuel, moi j'ai aimé. On attend juste le contenu, Israël. Pour très bientôt, Yannick Keteti nous promet. On parle également d'une nouvelle sortie, c'est aujourd'hui, le 18, ça sera disponible. Lolcat, d'en bas et le titre. Il y a une fougue sur sa page, allez-y, tapez juste sur Facebook, Lolcat. En même temps, c'est un gars qui a disparu il y a longtemps. C'est un gars qui a disparu il y a longtemps. Je pense la production de Akustar. Ouais. Ah d'accord. Super. Événement pour notre Giuliano après l'événement tragique, sa voiture et tout. Jusque là on n'a pas encore de suite logique ou une suite officielle et tout. Il sera en spectacle aujourd'hui même à partir de 22h. Voilà. Donc ceux qui aiment bien l'artiste, ils vous donnent rendez-vous pour un show. On continue, surtout pour les actualités. On parle de la sortie de Katal, Badou Boy, le titre Panam. La sortie c'est aujourd'hui à partir de 18h, mais je vous l'avais dit qu'on aura l'exclusivité sur le plateau. Vous allez découvrir une fois encore cette magnifique et belle vidéo réalisée par une maison de production nouvellement venue. On en parlera également sur ce plateau. On va écouter Katal dans une interview qu'il a donnée à sa production, histoire de savoir un peu plus sur lui et tout, si vous le permettez, si vous voulez qu'on l'écoute et tout. Bien sûr, ça sera avec plaisir. Cette vidéo où Katal répond aux questions et puis on revient juste derrière pour découvrir cette magnifique vidéo que je vais vous proposer dans cette émission. Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Katal et Badou Boy. Mais déjà, l'état civil, c'est Kamasa Atou Alex. Et donc, pour un nom d'artiste, j'ai choisi deux lettres. Voilà, K-A-A-T-A-L, Katal. Pour la taille, les gens disent que je ressemble beaucoup à Messi. Parce que je sais, c'est que je dépasse déjà 1m50. Bon, voilà. Pour l'âge, je suis dans les 20 à 30 ans. Bon, déjà, j'ai commencé en 2017. C'est en 2017 j'ai fait mon entrée principale avec le titre Nkachi Odobo. Et chemin faisant, j'ai eu à faire quelques collaborations, tout avec Giuliano, 2 collaborations avec Giuliano. Mais comme vous le dites, c'est avec la chanson Prisna je me suis fait remarquer en 2021. Et je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît Katal parce que la chanson Prisna a fait beaucoup d'effets. Et voilà, c'est la famille, c'est Dieu qui l'a fait. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont poussé. Merci à vous, one love. En fait, je dirais que le secret, c'est que ça a parlé de la réalité. En fait, la chanson Prisna, ça fait partie de mes ressentis. Mais après, j'ai remarqué que ça fait partie des histoires des personnes, en fait, puisque d'après les retours, les ondes positives, tout, je pense que c'est grâce à ça, ça a fait beaucoup d'effets, puisque toutes les paroles, tout était réel, en fait. Et faites-moi confiance parce que c'est important. Je suis le Badou Boy, je dois vous mettre bien. Déjà avec la chanson Prisna, vous avez vu la remarque, tout. Vous avez aimé, donc faites-moi confiance. Mon nouveau morceau, c'est pour très bientôt, vous allez kiffer. C'est pour très bientôt, restez câblés, abonnez-vous à mes différents comptes sociaux.
Le nouveau morceau sera bientôt disponible, soit sur ma chaîne YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et Twitter. Ça parlera d'amour parce que après Prisna, j'ai eu à causer avec un ami, il m'a parlé de ses ressentis et des difficultés entre lui et sa partenaire, voilà. Donc ça m'a beaucoup permis d'écrire la chanson. Et le titre, j'ai pas envie de dévoiler, mais vous allez remarquer que mes toutes dernières publications, je tag un truc du genre Panam, c'est-à-dire dis-moi, tell me. Donc apprêtez-vous, on va développer le titre dans la chanson. Yo les fans, vous connaissez déjà le slogan, c'est GFOI in the most high. On reste GFOI, jamais froid aux yeux. Ma nouvelle sortie prévue pour très bientôt. Restez câblés, restez connectés. One love, Badou Boy. La nouvelle sortie de Katal pour très bientôt, je vous le disais, c'est l'interview donnée à la maison de production, à Azagman, voilà un peu. Le titre sera disponible à partir de 18h. Merci ce plateau, je vous le dis, la vidéo est magnifique, le contenu également est très parfait. Katal qui nous revient en force après la sortie qu'il a révélée au grand public, il faut dire, Prisna, c'est le son qui a mis lumière sur lui et il revient maintenant avec le titre Panam qu'on doit regarder absolument sur le plateau de l'Ekema. On regarde, il revient juste derrière. Yeah, Badou. GFOI in the most Badou boy. Nem do kuleke yo na me. Ejiga vena me. Elonye ke gona me. Toja wanyisi kusukesi. Lolo magama kwa luazi. Waega mdora kwa dasi. Setame, oh setame, oh setame. Setame, oh setame, Ninyiwe like koa, 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 koa. Ninyiwe like koa, 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 koa. Butu panam, panam, panam. Ninyiwe like koa, 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 koa. Ninyiwe like koa, 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 koa. Butu panam, panam, panam. Yo no zigere nuke jona jinao, kunuke mu jona jinao. Omgonko benye musoko yo de. Uni danviezu danga dumlo, akume vanyone bepa kumlo. Alon konyu ne zuje bula mame. Setame, oh setame, oh setame. Un peu le titre Panam que vous allez retrouver absolument à partir de 18h sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donnez de la force à Katal, accompagnez-le et puis soutenez-le. Vous avez aimé Panam? Bien sûr, on peut qu'aimer, c'est quand même du Katal, alors on est sûr que... Je vais expliquer un peu. À l'autre fois, on avait expliqué un peu le contenu du titre. Il disait Mouni Davies ou Dangan Blumlo, c'est-à-dire oui, j'ai entendu ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu ça le contenu, comme il avait dit dans l'interview et tout. Le titre est disponible. Moi, je trouve que c'est une très belle chanson qui fera bouger beaucoup de personnes, surtout effectivement. En plus, il raconte des choses que plusieurs personnes ont déjà vécues. Et vraiment, c'est top. Sur 10, tu lui donnes combien? Sur 10? Oui. Non, 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. Sur 10 il sait ce qu'il est en train de faire et il le fait très bien. D'accord. Voilà. Sur 10, tu lui donnes combien? 8, d'accord. 10 sur 10, 8 sur 10. Je dis bravo à Katal, je dis bravo également à la production, à Zagounan. Merci beaucoup pour cette belle vidéo et cette réalisation. Continuez toujours de soutenir Katal parce qu'il fait partie aujourd'hui des jeunes meilleurs artistes. Moi je le dis, je le rappelle. Force à lui. Allez-y, à partir de 18h, ça sera disponible. Allez télécharger au maximum et puis voilà quoi. Pourquoi pas 1 million de vues, c'est ce que je te souhaite, Katal. Effectivement, c'est ce qu'on lui souhaite tous. Pourquoi tu dis toi seul? Vous aussi, c'est ce qu'on lui souhaite. Oui, il y a 3 millions. Oui, il y a 1 million, ça fait 3 millions. D'accord. 1 million de vues, 1 million de vues. 3 millions. Voilà. D'accord, super. On va terminer cette aventure avec Estra, la dernière partie pour souhaiter bien de choses aux natifs du jour. C'est important. Estra, on prend le jingle et puis on revient juste derrière.
la dernière partie, on va souhaiter un joyeux anniversaire à une personne. Il fait partie également de ceux qui travaillent dans le milieu culturel, showbiz et tout. Il s'appelle Roger Tona Banashi Bana. Voilà, dans Sunde Kaya. Oui, c'est son nom. C'est son nom. C'est son nom. Non, c'est bien quand même. Parce que c'est quelqu'un, au moins, quand tu veux lui donner quelque chose, il n'a pas besoin de souffrir beaucoup. Non, Roger d'abord. Lui, c'est pas Roger. C'est Roger. Non, Roger, sur le plateau de l'équipe, on te souhaite santé, prospérité, longévité surtout, beaucoup d'inspiration, beaucoup de contrats, beaucoup de combos et surtout beaucoup de prestations payantes. C'est important. C'est important. À partir d'aujourd'hui, qu'on t'appelle pour une prestation, il faudrait qu'on te paie convenablement et valablement. Selon ton talent, parce que je sais que tu es un animateur très talentueux sur le plateau de l'équipe. Je t'envoie de très belles énergies positives, que le Tout-Puissant soit avec toi et qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Joyeux anniversaire une fois encore. La suite, on souhaite également un heureux jour de naissance à Jo, voilà. Elle s'appelle Jojo. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. C'est la directrice de Glossy Beauty. Voilà, elle est make-upeuse, Santi. Oui, elle fait du make-up chez Amédor. Le partenaire d'Amédor et le partenaire de l'équipe. Donc on souhaite à notre partenaire. Bah, il fallait mettre là où mon make-up, là, on va voir ses autres. D'accord, d'accord. Je vais profiter de la publicité de quelqu'un. Ok, d'accord, c'est bien noté. Joyeux anniversaire, santé, prospérité, longévité également à toi. Beaucoup de prestations, que beaucoup t'appellent pour que tu puisses de faire des soins de visage et tout ce qui va avec. Joyeux anniversaire, c'est une personne très très aimable. Voilà, donc elle fait bien son boulot. Elle est également fan de cette émission. Elle supporte les caprices de Miss Akofa. Ah ouais, beaucoup de fois. Ah là, ça veut dire qu'elle est très bien dans son domaine. Tu fais un travail, tu supportes les caprices de Miss Akofa, je peux t'assurer. En fait, Miss Akofa, c'est le prototype des caprices. C'est le travail franchi. Quand tu la dépasses, tu es bon. À un moment donné, moi, je me suis dit, dès que je supporte Miss Akofa, je ne trouve pas un plateau, je ne peux pas supporter mon personnage. Mon de force. C'est-à-dire que tu vois la petite fille. Mais je suis dans quoi? C'est dans quoi je suis? Alors, pour terminer, moi je dirais tout simplement, prenez soin de vous, c'est le week-end. Surtout, faites tout ce qui dépend de votre volonté. Et ce qui ne dépend pas de votre volonté, laissez cela à Dieu et aux autres. Et bon week-end à vous. D'accord, voilà. bon week-end. Merci, prenez soin de vous, bon week-end. Allez-y doucement, on va se retrouver lundi tous ensemble ici. Puis voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, merci à vous, merci à toute l'équipe. Jojo, je ne sais pas si c'est ta jumelle ou pas, la DG de Glossy Beauty, bon, elle s'appelle, moi je l'appelle Jojo également, donc on lui souhaite une fois encore un joyeux anniversaire sur le plateau de l'équipe. Merci à toutes ces personnes, merci beaucoup à Amédor. La promotion termine aujourd'hui, c'est ça? D'accord. Ah, je viens le dire. Oui, ça veut dire moi. Il va dormir en fait. Merci beaucoup à mon cher Carton du jour, merci pour tout ce que tu fais. Je l'ai réveillé en plein sommeil et il s'est mis à la disposition pour nous accompagner. Merci également à la régisseur du jour, merci pour tout. On dit également merci à nos amis téléspectateurs qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Portez-vous bien, c'est le début du week-end, surtout soyez sages. Et pour qu'on puisse se retrouver le lundi pour une très très belle émission de la nouvelle semaine qui s'annonce pour très très bientôt. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen.